Tu as acheté une boutique clé en main et tu cherches des conseils sur la marche à suivre. Regarde plutôt ceci. Ceci est une boutique, une structure de boutique très bien faite. Alors ma recommandation, c'est de ne rien accepter de moins que ça. Au minimum, que ce soit plus grand que ça, avec un avatar, avec un logo encore plus sophistiqué. Mais cette structure de boutique est celle que je recommande le plus que vous suiviez. Si vous avez acheté une boutique à n'importe quel prix, et que vous ne recevez même pas ce minimum, soyez certain de vous être fait arnaquer. Cette vidéo s'adresse à ceux qui ont acheté ou envisagent d'acheter une boutique. J'ai commencé en montrant cette boutique pour vous donner une idée de la structure à suivre. Et je sais que beaucoup de personnes achètent des boutiques prêtes à l'emploi pour travailler avec le dropshipping international, ou même le dropshipping national, ou dans de nombreux cas pour travailler avec leur propre stock. C'est aussi une situation qui arrive souvent. Mais ce que je vois comme la plus grande erreur chez les gens, c'est de penser que juste parce qu'ils achètent une boutique, juste parce qu'ils vont recevoir une boutique déjà prête, ils vont commencer à vendre énormément. Que d'un mois à l'autre, maintenant que j'ai reçu ma boutique, waouh, je vais vendre à fond, 10 000. Ça peut arriver. Mais une chose à laquelle je veux t'alerter, c'est de ne pas tomber dans le piège des boutiques soi-disant validées. Ça n'existe pas. Tu sais ce que c'est le concept de boutique validée ? C'est moi qui prends une boutique, je la monte moi-même ici dans ma grotte, je fais tout correctement, je la configure, j'intègre tout, je mets les produits, je crée les descriptions des produits, les offres, je fais les intégrations avec les plateformes de paiement. Je rends tout nickel, et je teste même cette boutique, c'est-à-dire en vendant les produits. Et là oui, je peux te vendre cette boutique en disant qu'elle est validée, parce que la structure de la boutique a déjà été validée, et les produits aussi, puisque j'ai fait des ventes, ils sont validés. Parce que une boutique soi-disant validée doit être en train de vendre, ça n'a aucun sens qu'une personne promette une boutique validée. Si elle a juste créé la boutique, elle vient de créer la boutique, c'est à toi de la valider. Ne te laisse pas berner par ce discours de boutique validée. Une boutique validée doit avoir toute sa structure finalisée. Et testée avec les annonces, avec les créatifs, avec les textes publicitaires qui ont été créés pour chaque produit, avec les produits qui se sont vendus. Ça, c'est une boutique validée. Et tu peux être sûr qu'il y a peu d'entreprises. Peu de services ont une boutique validée. Mais ne t'en fais pas, cette vidéo te donnera un guide étape par étape. De ce que tu dois faire lorsque tu recevras ta boutique achetée. Ou même pour toi qui penses t'acheter une boutique, quels sont les pas que tu peux déjà anticiper ? Regarde la vidéo jusqu'au bout pour comprendre quand tu recevras ta boutique. C'est un point crucial à noter. Il ne faut pas tomber dans ce baratin de boutiques à 27, 37, 47 ou 67 réais. Arrête ça, même si c'est une offre très tentante. Payer 27 réais pour recevoir une boutique entièrement prête. Je sais que c'est vraiment très tentant. Que peux-tu attendre d'une boutique où tu dépenses moins de 50 réais, entre 27 et 37 réais ? Tu espères obtenir un contenu personnalisé et authentique. Quelque chose qui se soucie de tes préférences. Créneau de travail, type de public. Quel message voulez-vous transmettre dans votre boutique ? Car je suppose que votre but principal était de vendre et de générer des revenus. N'est-ce pas, Douglas Souza ? Mais souviens-toi, si tu y vas seulement avec la mentalité de gagner de l'argent avec ta boutique, sans te soucier de résoudre les problèmes de tes clients, avec les produits que tu vends, tu n'auras pas de régularité dans tes revenus. Tu peux gagner de l'argent pendant quelques mois, peut-être jusqu'à 6 mois. Tu n'auras pas de régularité, et tu ne vivras pas vraiment d'Internet. Je suis sûr que tu n'es pas pleinement investi dans ce domaine, tu ne t'y lances pas à fond, et tu n'étudies pas sérieusement. Tu ne regardes pas cette vidéo uniquement pour rester 6 mois dans un business, pas vrai ? Je pense que tu es tombé amoureux d'Internet, en particulier de l'e-commerce et du dropshipping, car tu veux en vivre, bon sang. Tu souhaites transformer ta vie et celle de ta famille financièrement, avoir plus de liberté. Parfois, tu ne cherches pas à t'enrichir immédiatement, mais simplement à avoir plus de temps pour amener tes enfants à l'école et leur offrir un déjeuner dans une churrascaria un mercredi après-midi. Ce sont les avantages que travailler avec Internet apporte, pas seulement gagner beaucoup d'argent, j'en suis la preuve vivante, mais aussi toute la liberté que cela procure. Et logiquement, avant que vous ne me posiez la question ici dans les commentaires, avant qu'on passe aux étapes que vous pourrez noter, je veux vous indiquer l'entreprise en laquelle j'ai confiance pour que vous puissiez construire vos boutiques. Le QR code va apparaître ici à côté, mais il y aura aussi un lien dans la description où vous pouvez simplement prendre rendez-vous pour un appel avec l'équipe de spécialistes afin de comprendre quels sont vos besoins, dans quel créneau vous voulez travailler et comment vous voulez gérer votre boutique de manière totalement personnalisée. Je tiens à préciser que ce n'est pas 27 réais, car il est impossible d'obtenir une structure professionnelle, personnalisée et authentique, et non du copier-coller, comme beaucoup le font, pour 20 ou 30 réais. Cela n'a aucun sens. Scannez le QR code après avoir regardé cette vidéo. Une fois les étapes connues, contactez cette entreprise. Vous allez adorer recevoir votre propre boutique authentique et personnalisée selon vos besoins et votre créneau.
Allons-y, prends du papier et un stylo. Je vais te donner ces étapes de manière très directe et précise pour que tu ne te perdes pas. La première étape consiste à apprendre à gérer ta boutique. Recevoir une boutique prête à l'emploi ne signifie pas que tu pourras l'uploader dans ta tête comme dans Matrix et gérer toutes les configurations sans avoir un minimum de connaissances. Apprends à modifier une bannière, ajouter un produit, trouver les commandes clients, des bases structurelles. J'ai déjà expliqué cela dans plusieurs vidéos sur ma chaîne, tu peux les chercher. Ensuite, trouve un ou deux produits sur lesquels te concentrer pour vendre. Douglas, mais comment ça? La boutique que j'ai achetée m'en a déjà livré 20. Des produits, 30 produits. Calme-toi, mon jeune padawan. Ces produits WazorCake sont des produits de remplissage. Ils servent seulement à remplir ta boutique, à la rendre plus fournie. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de te concentrer sur eux. La description doit rendre le produit attrayant, pour inciter le client potentiel à l'acheter. Mais l'objectif ne sera pas ces produits, ces 20 produits, ces 15 produits que tu as reçus. Ton objectif sera de rechercher des produits, avec une méthode appelée Pump. Des produits avec un problème évolutif, une forte marge et une proposition unique. Ce sont des produits qui valent la peine d'être testés. Ça vaut la peine de créer une copie. Pas besoin de chercher 10 produits similaires, ils demandent trop de travail. Mais au moins un ou deux. Passons maintenant à la troisième étape. Construire l'offre de ces produits. Ce n'est pas une description technique avec des puces. Est-ce important? C'est sympa. Bien sûr que oui. Mais vous devez travailler avec une bonne offre. Présenter les avantages que votre produit apporte. Les avantages uniques qu'il offre. Par rapport aux autres produits et solutions disponibles sur le marché. Apportez des preuves que vous livrez le produit. Des preuves que votre produit fonctionne, qu'il résout ce problème que votre client potentiel pourrait avoir, avec des images, une description bien faite, avec du texte. Il ne suffit pas de copier la description du fournisseur en pensant que le produit se vendra. C'est inutile. La quatrième étape, vous passez à la partie des créations. Normalement, les fournisseurs envoient des vidéos et des images de haute qualité, bien produites, pour que vous puissiez les utiliser pour faire de la publicité. Mais cela ne suffit pas. Je vous recommande aussi de vous concentrer sur la narration sur les réseaux sociaux, comme TikTok. Faites vos recherches à l'étranger, surtout au Brésil, en Chine et même sur YouTube. Des vidéos d'avis postées sur les produits que vous voulez vendre. Je te garantis que cette partie demandera pas mal de travail, mais ça en vaut la peine. Plus tu auras de vidéos, d'images et de contenus créatifs, mieux ce sera. De meilleurs tests permettront une meilleure optimisation et un meilleur passage à l'échelle, ce qui conduira à davantage de ventes. Surtout pour ceux qui ont des connaissances en montage vidéo. Ça, vraiment, pour ceux qui ont ce genre de compétences, comme mon monteur ici présent. Il prend beaucoup d'avance parce qu'il arrive à créer des contenus très authentiques, très bons, et qui, évidemment, génèrent un excellent taux de conversion lorsqu'il fait de la publicité sur Facebook Ads, TikTok Ads et autres, pour promouvoir. Et la cinquième étape, je veux déjà enchaîner en parlant de Facebook Ads et TikTok Ads, c'est d'apprendre à faire de la publicité sur les grandes plateformes publicitaires. Les deux que je recommande aux débutants sont Facebook Ads et Google Ads. Facebook Ads est celui que je recommande le plus, de loin, parce que même si vous avez besoin de plus de temps pour apprendre, en lançant vos premières campagnes, vous pouvez obtenir des résultats. Et pendant la période, au cours de votre parcours, de votre cheminement, pendant des jours, des semaines et des mois, vous allez beaucoup apprendre sur Facebook Ads et, par conséquent, obtenir des résultats par rapport à cela. Avec un investissement quotidien de 20 à 40 réés, vous pouvez réaliser 1 à 3 ventes. Certaines niches permettent jusqu'à 5 ventes quotidiennes avec un tel budget. Évidemment, comme déjà mentionné ici dans les étapes, toute la structure derrière doit être très solide. Comme la structure de votre boutique, la recherche et l'offre de bons produits, les créations publicitaires et la génération de trafic. Donc faire de la publicité, apprendre à faire de la publicité, apprendre le trafic, ça doit être la dernière étape. Parce que ça ne sert à rien de faire de la publicité pour un mauvais produit, de faire de la publicité avec un produit au mauvais prix, de faire de la publicité avec une mauvaise offre qui ne va pas convaincre, vous allez juste dépenser de l'argent sur la source de trafic. Ce n'est pas la source de trafic en soi, mais plutôt la façon dont vous structurez votre offre. Une offre englobe tout le processus d'achat du client, pas seulement la description du produit. Je sais que cela peut paraître excessif, mais j'ai été le plus dynamique et objectif possible. Gardez cela à l'esprit. Ce n'est pas avec une boutique à 20 réais que vous allez prospérer financièrement. Vous avez sûrement débuté avec un tel magasin, mais je suppose que vous l'avez considérablement modifié depuis. Parce qu'une boutique comme celle-ci, c'est juste du copier-coller, ça ne sert à rien. Elle reste copiée sur plein d'autres boutiques. Ce que vous allez avoir, c'est une boutique identique à celle de milliers et milliers de personnes. Mais raconte-moi ton expérience. Tu as déjà acheté dans ces boutiques, pas chères qu'on trouve partout. Comment s'est passée ton expérience? Laisse-la ici dans les commentaires. Et si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a parlé, n'oublie pas de laisser un like.
Ne mets un like que si ça a eu du sens pour toi. Je ne veux pas de like par pitié, d'accord? Et si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Il y a des vidéos comme celle-ci chaque semaine. Pour finir, je vais laisser ici 2 vidéos connexes que j'ai choisies pour toi. Je suis certain qu'elles te seront très utiles. Une grosse accolade et salut.